Je grandis gentiment, tranquillement. Je suis pas pressée. Je suis déjà très contente du parcours que j'ai accompli. Et je le dis, le redis. Donc voilà, que c'est peut-être pas évident. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire non, ne faites pas, mais croyez en vous. Ce dont vous avez besoin parce que la vie est tellement courte. On ne sait pas si on est là demain. Et moi, je suis partie de rien. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. J'avais peur, c'est vrai. J'avais pas d'argent, c'est vrai. Mais j'ai quand même créé. Et je suis très fière d'être là où je suis aujourd'hui. Donc c'est le projet qui crée l'argent. C'est pas l'argent qui crée le projet. Bien bonjour et bonsoir, on se retrouve encore aujourd'hui pour notre podcast CIBA. Et on rencontre aujourd'hui une invitée de marque. Pour nous, on le répète à chaque fois parce que pour nous c'est le cas. Melchan, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va, un peu fatigué mais on est là. Ah, je te comprends, on est un peu tous en ce moment. Ouais. Et on a voulu te recevoir pour pouvoir parler de toi, parler aussi d'autres sujets, mais avant tout te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Qui es-tu, Melchan? Melchan, je suis une jeune Guadeloupéenne. Je chante depuis 2 ans maintenant, donc particulièrement du zouk. J'ai sorti un compas dernièrement, donc voilà. Je me suis lancée dans la musique sur un coup de tête et aujourd'hui je suis devant vous. Donc déjà merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Mais tu sais, on te connaît aussi pour d'autres choses. T'as pas lancé un business de vente de canettes, puis chez vous? Ah, mon Dieu. Avec ma mère, mon petit frère. En fait, ma mère a un canetier, comme presque tous les Antillais. Et elle m'avait dit que mon frère s'était fait 100 € en vendant des canettes. Et moi, j'ai voulu aller faire un peu d'argent aussi. Ok, t'as fait le bon coup. En fait, j'étais assise sur le trottoir et puis je mangeais les canettes. Et puis après, j'ai essayé de demander à mon frère de me donner 10 €. Il m'a dit, oh, t'avais qu'à vendre toi-même. On était au rond-point de Sainte-Anne le dimanche matin. Ah ouais, le truc était dur. Plein soleil. Mais c'était un moment en famille, c'était sympa, c'était drôle et voilà, c'est un beau souvenir, en tout cas. Tu t'es fait un bon chiffre d'affaires finalement? Mais j'ai rien eu, on m'a juste donné des canettes et puis on m'a emmené manger, c'est tout. Ah d'accord. J'étais perdante en vrai. Ok, ça veut dire que t'as peut-être une fibre de business? Oui, un petit peu quand même. On n'a pas le temps. La vie est dure. Ok. Mais tu nous as pas ramené des canettes? C'est pas la saison. Bien dit. Je croyais que je te voyais pas. Dans la saison. Non, c'est pas la saison. Par où ça va aller? Ouais, non, c'est pas la saison. Mais justement, tu as dit que ça fait 2 ans que tu t'es lancé dans l'aventure de zouk. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter justement sur cette aventure? C'était pas prévu, vraiment pas. C'est quelque chose qui s'est fait de manière vraiment impromptue. Pendant le confinement, déjà, je pense à toutes ces personnes qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur vie et tout. Et moi, de mon côté, j'étais en pleine reconversion. Et je voyais mon manager actuel qui allait souvent au karaoké. Je lui ai envoyé une reprise que j'avais faite de Let Me Love You, de Mario, une chanson que j'aime beaucoup. Oui. Et il m'a dit, Marine, c'est toi qui chantes là? J'ai dit oui. Et puis comme ça, c'est parti. On a commencé à se voir plus souvent, à chanter, à échanger, à écrire. Et j'ai fait la rencontre de Tizen, un artiste chanteur ici, justement, qui m'a invité à un de ses concerts, au 2.0 à l'époque. Et c'est là que j'ai chanté Tichou pour la première fois. Donc c'était en exclusivité. Je n'y attendais pas. Et en fait, à la fin, j'étais tellement stressée. Mon Dieu, j'ai l'impression que tout mon corps transpirait. Et à la fin, les gens m'ont accueilli de manière vraiment bienveillante. Ils m'ont demandé si j'avais déjà des clips, si j'avais déjà une page YouTube, si j'avais des réseaux, comment ça se passait et est-ce qu'ils pouvaient faire des photos avec moi. Donc j'étais tellement émue. Je m'y attendais pas, donc j'ai dit pourquoi pas commencer à faire quelque chose. Et c'est de là que le projet Tichou est sorti. Ok. Voilà. T'avais composé Tichou combien de temps avant? Alors j'avais déjà écrit la première partie peut-être 2 semaines avant. Honnêtement, c'était pas pour ça. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas, parce que le manager de Tizen à l'époque, je voulais chanter oh le vent, le temps m'a réparé. Mais il m'a dit Melchan, tu veux être une interprète ou une chanteuse? Et je me suis dit ok, why not? Pourquoi pas? Et là, j'ai écrit Kagadé-moi, ça présence, dans ce côté un petit peu bad, tu vois. Ouais. Et je sais pas, ça a été super bien reçu et je suis là devant vous aujourd'hui en fait. Ok, t'as commencé par on t'a connu pour le zouk ou est-ce que t'as commencé par une autre forme? Non, musique. le zouk. Le zouk. Tichou, c'était mon tout premier titre. Ok. Ouais. Et comment cela a changé ta vie, l'aventure Melchan? J'ai pas compris. Comment elle a changé ta vie?
Changer ma vie, pas vraiment, puisque je chante depuis toute petite. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours baigné dedans. À part peut-être faire des scènes, rencontrer les artistes qui me faisaient vibrer quand j'étais plus jeune, où tu te dis, mon Dieu, t'aurais jamais pensé rencontrer Missy Sadik, Rachel Allison ou Ravana, des gens comme ça. Tu vois. Donc c'est plus ce côté un peu rêve de jeune fille qui se réalise, où on se dit, voilà, j'ai peut-être ma place, peut-être que ce que je fais n'est pas mauvais, peut-être que je peux faire quelque chose de bien. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose à ma vie puisque je suis moi-même. Quand je suis Melshane, je suis sur scène, je suis avec le public exactement comme je suis avec les membres de ma famille. D'accord. Tu vois, donc je me sens bien, je suis moi-même, ça ne change rien en fait en particulier, tu vois. Donc, t'es toujours été dans le zouk, c'était venu comme ça ou? Pas du tout. Pas du tout. Moi, mes influences sont plus gospel, soul, néo-soul, tu vois, jazzy. Et on m'a clairement dit, Melshane, si tu veux commencer à percer, il faudra faire soit du bouillon, soit du zouk. Et le bouillon, c'est pas forcément... J'aime beaucoup danser le bouillon, mais c'est pas quelque chose qui m'attire, en tout cas pour le chanter. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. Mais je voulais vraiment faire quelque chose qui soit en corrélation avec ma culture, la Guadeloupe, les Antilles, proposer quelque chose en fait qui appartient à ma terre, la Guadeloupe. D'accord. D'où le fait de le chanter en créole, mais tout en proposant en fait ma touche personnelle. Tu vois. Comment tu pourrais décrire ta touche personnelle? Dans Ticho par exemple, tu verras que ça commence de manière un peu lusophone. J'aime beaucoup la musique portugaise, la musique lusophone. Donc ça commence un peu en... On n'a pas parlé de ton amour pour les langues étrangères d'ailleurs. Ouais. C'est vrai, j'adore. Tu vois, Tu en parles combien? Pas beaucoup, hein. Français, créole, la base, espagnol, anglais. J'apprends un peu de portugais, j'apprends un peu l'italien. Ok. Pas beaucoup. Et je parle sac passé. Naboulé, crenaille, c'est un petit peu. Un petit peu. Mais vraiment un peu. Donc, tu commençais à décrire ta touche dans le zouk. Oui, on va dire ça. Gentiment, tranquillement. Ok. Donc, il y a une touche Melshane, tu pourrais dire? Je pense. Tu sais, maintenant, on parle beaucoup de zouk urbain. Mais on te dit que le zouk urbain, c'est zouk qui est chanté uniquement en français. Il y a beaucoup de on-dit sur la manière de chanter le zouk aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite dans la musique, tout simplement. Moi, j'affectionne énormément le rétro zouk d'antan. C'est quelque chose où j'aime énormément danser dessus. C'est pas forcément quelque chose où je vais dire que je vais faire aujourd'hui, parce que malheureusement, il faut suivre l'air du temps, en fait. Tu vois, il faut se moderniser. Mais j'essaie de garder mes valeurs et de faire quelque chose qui me plaît, qui pourra bien évidemment plaire aussi au public, puisque c'est important. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais dire, en fait, comment ton rapport à l'autre a changé depuis que tu es devenu Melshane? Honnêtement, pas de changement. Pas de changement, puisque c'est moi en fait. Okay. Comme je te dis, je suis authentique. Je pense en tout cas l'être, j'espère. Et quelqu'un va me voir dans la rue en fait, je suis moi-même. Il n'y a pas de personnage, tu vois. C'est juste le nom qui change. Tu vois, quand je suis sur scène, je parle avec eux. Est-ce que ça va? Ok, on va chanter ci, on va chanter ça. Est-ce que madame, ça va? Non. Pareil. Tu vois, pour moi, c'est comme si j'étais à un repas de famille et que j'étais avec les gens que j'aime, tout simplement. Ok, donc c'est juste le pseudonyme d'un... Exactement. D'accord. Oh, je vois. Non, c'est intéressant. Donc, t'as un rapport familial avec l'autre, finalement. Exactement. Donc, la Guadeloupe, c'est ta terre, c'est ton peuple. La base, hein. Alright, je vois ce que tu veux dire. Bouillon de poisson. Et qui ça? Combien de poissons qui ment? Comment? Que ça? Combien de poissons, seulement? Non, c'est un premier repas, mais on doit pas s'éterniser. J'entends à l'oreillette que je n'ai pas que faut continuer sur les questions. Ah, c'est ça que l'oreillette dit? Non. Alors, du coup, que le combien de poissons que tu as? Non, j'aime beaucoup les ignames, tu sais, les produits locaux. Moi, je rigole. Moi, je kiffe les pâtes et steaks. C'est la base. Ziam là pas bon. Oui, on a pas dit ça. C'est délicieux. C'est très, très bon. Bon petit blaf, dorade, vivano, filet de au four, tu vois. Mais, maman, pâte carbonara, c'est pas mal, hein. Ok, non, je ne peux que te comprendre. Tu conçois? Je conçois. Voilà. Je consomme. Après, manger, c'est la vie, hein. Dès que ça, manger en vrai. Bon, j'avoue. Et vous? Mais, d'accord, ça va mettre en commentaire, ça. Et vous? Je vois. Mais tu sais, la question que je me posais, c'est quel est le moment où tu t'es dit que tu étais artiste? Le moment où je me suis dit que j'étais artiste, c'est quand j'ai sorti mon premier clip et que j'ai fait ma première scène. J'estimais qu'à ce moment, j'étais une artiste chanteuse, puisqu'avant, comme je n'avais pas de contenu, je n'avais pas de base, je me disais que pour moi, j'étais pas chanteuse. Pour moi, il fallait forcément avoir quelque chose qui prouve, tu vois. Donc voilà, à partir de ma première scène, je me suis dit, wow, Melshane, t'as fait quelque chose, tu viens de chanter, ok, c'est réel. Et les choses se sont enchaînées, en fait.
tout simplement. Ok, donc c'est après le premier contenu, entre guillemets, visible mais pas. Après mon premier clip. Là, j'ai dit, ouais, il y a quelque chose. Ok, et non pas lorsque on t'a fait monter pour chanter, effectivement. Pas vraiment, parce que tu sais, pour moi, je me suis dit, ok, j'aime chanter, je chante, mais comme je te dis, pour moi, je n'avais pas cette légitimité de dire que j'étais artiste-chanteuse, tu vois. Donc, quand mon clip est sorti, vraiment, que j'ai fait ma première scène officielle, je me suis dit, oui, quand même, il y a quelque chose, tu vois. Ok, et aujourd'hui, tu es pleinement artiste ou... Pleinement non, parce que il faut carburer, faut travailler à plein d'endroits. Ok. Mais on va dire oui entre guillemets. Là, j'ai pris une année sabbatique pour me concentrer uniquement sur ma musique, pour faire que ça. Ok. Et justement là, j'étais en France dernièrement pour étendre étendre mon nom, puisque je suis artiste indépendante. C'est pas forcément évident, mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir performer là-bas en France, à Paris, de faire une émission télé, un podcast, pardon. Podcast, oui, c'est on le dit comme ça. Pas forcément, ça va. Non. On va le garder. C'est bon, Parce que généralement on dit ça des fois, le podcast. Ça va, bon, ça va. Il faut en couple. Bon. Du coup, effectivement, tu étais dans l'Hexagone pour pouvoir étendre ton nom. Exactement. Plus, effectivement, Exactement. Donc, on risque de t'entendre plus parler là-bas. C'est ça. Ok, d'accord. Et par rapport à ça, justement, tu sais, généralement dans le zouk, on parle d'amour. Et on voudrait savoir, effectivement, quelle est la place de l'amour pour toi? Quelle place que l'amour a pour toi? Ah, l'amour, pour moi, c'est tout, hein. L'amour, c'est le respect, l'amour, c'est le partage, l'amour, c'est la famille, l'amitié, le travail, c'est tout, en fait. J'ai l'amour partout sur moi. Ouais. Et j'aime l'amour. Une amoureuse de l'amour. J'adore l'amour. Ok. Et toi, aimes-tu l'amour? Ah. Sans ça, est-ce qu'on Oh yeah! Yo, yeah. Oh yeah, my goodness. Écoute, tu m'as lancé. He loves the love. Tu aurais ta propre définition de l'amour? Propre définition de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est le respect, le fait de vouloir savoir comment va l'autre, que ce soit en amour, quand je dis intime, donc partenaire, la famille, mais avant tout, je pense que c'est le respect. T'as le respect, il y a l'amour qui vient après. L'amour, ça peut être tout, en fait, hein. Moi, je t'aime aujourd'hui. Tu m'aimes aussi? Ah oui. Nous nous aimons. Tout à fait. C'est de l'amour. Plus que de la conjugaison, oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Donc, est-ce que tu pourrais dire que c'est ton moteur, quelque part? Oui, je pense. Certainement. Ok, tout est motivé par ça. C'est ce que tu veux diffuser aussi entre ta musique? Exactement. L'amour, le partage, la communion, c'est important pour moi. Ok, mais t'as parlé de l'amour. Enfin, pour toi, l'amour, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Du coup, la famille, les relations, etc. Donc, du coup, même dans ta musique, tu parleras aussi d'amour fraternel, amical. Alors, je n'ai pas encore pensé à chanter sur ce sujet. C'est vrai que généralement, dans le zouk, tu penses plus à chanter pour un partenaire ou un petit chaton en devenir. Ok. Tu vois? Ah, en devenir. Oh, ma foi. Quand tu es célibataire. Oui. Voilà. En tant que femme célibataire, tu peux aller te trouver un petit chaton. Je vois que tu as fait un disclaimer. C'est quoi ça, disclaimer? Célibataire. Le fait que une notion, une notice, une précaution. Une notification. Non, mais il a dit ça d'une manière comme si... toi, t'as pas de chaton? Non. Un chaton, en tant que femme célibataire, tu as en compte un petit biscuit, un petit paquet de madeleine. Ok. Ah, tu fais pas la fouille, hein. Pas la monos. L'intervention est intégrée. Alors, mesdames et messieurs, il a dit derrière, est-ce qu'on va pas à la fouille? Ça veut dire quoi? C'est pour aller chercher des chiens, alors. Oh! On y va dessus, on y va sur ça, Attends, la fouillère, mais la fouillère, c'est animaux héros. C'est chat héros. Pour ton dog. Ah, moi, je suis... Pour ton dog. On était sur quel échelon lexical? Le biscuit, la On était sur la madeleine, nourriture, la pâtisserie. la pâtisserie. La douceur, la tendresse, la délicatesse, le bonbon sucré. La tendresse. Yeah! Oui. Donc voilà, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que justement, ta vie sentimentale a changé depuis que tu es devenue Melchan? Pas particulièrement. Je reste en fait sur le même fil conducteur qu'au début. Je suis moi-même en fait. Donc que Melchan chante ou pas, qu'elle soit artiste ou pas, ça change rien à ma vie en fait. Tu vois, par rapport à mes rapports avec ma famille, avec mes amis ou les personnes que je rencontre, tu vois, être chanteur, c'est pas une fin en soi en fait. Je veux dire, je suis comme toi, c'est rien de particulier. Donc ça change rien en fait pour moi. À part que je fais ce que j'aime et que maintenant les gens voient ce que je fais. Tu vois.
C'est tout. Oui, tu as envie de t'exprimer au travers de ton art. Exactement. Et personne ne t'a vu comme un trophée, justement, depuis que tu es devenue Melchan? Je ne leur donne pas cette opportunité. Je suis un petit peu, pas sauvage, mais je suis, Comme une rose, il faut ça approcher de je suis manière une plus rose avec délicate. des épines. Alright. Un petit peu, tu vois. Discrètement. Je me protège beaucoup. Comme un porte-vue. Ok. Comme ça. Ok. Depuis que tu es Melchan un peu plus ou pas? La protection. Honnêtement, sincèrement, hein, franchement, ça n'a rien changé. Mhm. Ça n'a rien changé pour moi. À part vraiment le fait d'adorer aller sur scène, d'échanger, de rencontrer des personnes merveilleuses, d'autres artistes qui sont là depuis des années, auxquels tu rêvais quand tu étais plus jeune. Franchement, ça n'a vraiment rien changé à ma vie. À part vraiment ce bonheur, cette bienveillance que les gens t'apportent. Oh, on est non? L'artiste. Mais j'ai donné tout à l'heure. La redonne, alors. Oh. Tu fais peur à mon loup. Mais tu sais, Alors. en parlant de ces noms-là, justement, en parlant de ces noms-là, J'ai rencontré alors Tizen, j'ai rencontré Joanne, et Joanne c'était quelque chose. Hein. Vous connaissez Joanne? Joanne, par rapport à Yunch, C'est très local, mais à l'époque, Ouais. Joanne et Kellingson, quand j'étais ok. au lycée, j'écoutais ça. Sex phénomène. Mais ok, tu connais pas tes Non, potes. parce que ça paraît donner avec moi, c'est bon, ça compte. Ok, ça doit être ça. Mais en fait, alors, Moi, je connais Joanne par rapport à Yunch. Dasha, Rachel Allison, Oui. elle est adorable, que ce soit Jimmy Desvarieux, que ce soit... Enfin, il y en a tellement, je peux pas tous les citer, mais c'est un rêve éveillé, vraiment. Comme je disais, voilà quoi, j'ai rencontré Harry Soudoyen, le vecteur de la piscitole. Tu te dis que franchement, c'est pas rien. Et tu regardes ces personnes avec tellement d'admiration, mais en même temps, tu te dis, t'es au même stade qu'eux. Alors, j'ai pas forcément leur longévité, j'ai pas leur ancienneté dans la musique, mais tu te dis, waouh, t'es à côté de ces personnes-là, en fait. Et sincèrement, ça fait du bien. Je ressens une fierté, je ressens une reconnaissance envers moi-même parce que c'est du travail que je fournis, c'est pas évident. Mais en même temps, une reconnaissance envers toutes ces personnes qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont donné cette opportunité, puisque il faut le dire, hein, on m'a vraiment ouvert des portes. Même si tu n'as pas d'argent pour faire un projet, quand tu es volontaire, quand t'aimes ce que tu fais, quand tu es passionné, ça coule de source tout seul. Et les gens, en fait, quand ils voient que t'es à fond, ils sont là pour toi. Et j'ai vraiment eu des gens qui m'ont aidé au début. Ma première émission, je pense aussi à Sandy Kelly, chroniqueuse à Canal 10, qui avant même la sortie de mon clip, m'avait fait passer une interview à la télé. Tu vois, l'une de mes premières prestations, c'était chez elle, à Pointe-Noire. Donc, il y a des gens vraiment qui m'ont aidé. Je suis avec Mister Guadeloupe. Donc, j'étais même jury, en 2024. Donc, franchement, il y a des gens qui te soutiennent, qui te portent. Et quand ils aiment ce que tu fais et qu'ils voient que t'as envie et que tu veux, en fait, tu vois, ils sont là derrière toi. Et est-ce que ça a contribué d'avoir tous ces noms qui t'ont promu, qui t'ont aidé, qui t'ont reconnu en tant que tel? Est-ce que ça t'a aidé aussi pour te valider en tant qu'artiste quelque part? Forcément. Forcément. Quand j'ai Rachel Allison qui me dit, ma chérie, comment tu vas? Je dis, moi! Tu vois? Oui. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est normal. Mais, c'est comme un enfant qui, je sais pas, moi, qui est fan de football et qui regarde, à l'époque, hein, qui regardait Zinedine Zidane tout le temps à la télé, qui, finalement, le voit en vrai. Tu vois, il se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Eh ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Maintenant, j'ai l'habitude, donc, je fais des scènes, je performe, donc j'ai l'habitude de voir ces personnes, tu vois. Mais au début, c'est vrai que c'était, je dirais pas intimidant, mais tu es heureuse. Tu es heureuse, tout simplement. Ok. J'ai l'impression que tu as l'habitude maintenant, mais j'ai l'impression que tu pèses quand même le chemin parcouru et de te dire que, en fait, ouais. Je pèse mon chemin parcouru parce que j'estime honnêtement, ça fait seulement 2 ans, pardon, que je suis dans le milieu. J'estime avoir fait pas mal de choses. Je suis très, très, très reconnaissante et c'est un mot que j'aime utiliser, la reconnaissance, parce que sans un public, sans les personnes qui nous soutiennent, sans les personnes qui nous aident à avancer, on n'est personne. Tu vois, je peux chanter toute seule, ça va servir à rien. Donc voilà, c'est vraiment la reconnaissance, les remerciements. Et oui, j'espère faire de grandes choses. J'espère demain pouvoir faire l'Accor Arena comme Fanny G, tu vois. Donc je n'ai pas, comme je dis et je le répète, ce sont des rêves. Je n'ai pas cette prétention, mais il faut rêver en fait. Ouais. Il faut rêver grand pour essayer d'atteindre au moins le minimum. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, forcément, oui, je suis contente. Je suis très fière. Il y a de quoi. Et tu sais, on voit souvent l'artiste, mais on voit pas les personnes qui sont derrière. On voudrait savoir effectivement qui sont tes piliers, les personnes qui te permettent d'avancer dans ce milieu et hors de ce milieu d'ailleurs.
Alors, mes piliers, c'est un peu tout mon entourage. Tu sais, toutes ces personnes qui te disent, vas-y, tu chantes bien, vas-y, fais-le, vas-y, sors ton clip. Donc, des amis très proches, mon manager qui est un ami de base aussi. Ok. J'ai une pensée particulière pour mon papa qui n'est plus, puisque quand on m'a demandé mon pressbook, j'ai réfléchi à ma vie et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais dans la musique depuis très, très, très longtemps. Au travers de lui. Exactement. Que ce soit les vinyles à la maison, les pianos qui m'achetaient, la musique tout simplement, mon MP3, on chantait ensemble, on dansait. C'était quelque chose de voilà. Et j'ai su une semaine avant sa mort, bizarrement, qu'il animait une radio à Sainte-Anne, un truc de rock, parce que mon père était fan d'hard rock. Ok. Ouais, full metal. Tu sais, les gens qui crient fort, oui, là. on connaît. Ouais, il aimait ça. Donc voilà, je dirais surtout mon papa et toutes les personnes qui m'ont soutenu, en fait. Donc voilà. Ok. Donc la famille, particulièrement dans l'entourage. Pas particulièrement forcément la famille, puisque tu sais, quand t'as un projet, tu vas pas dire, Tati, tu sais, j'ai envie de chanter. Non, tu dis pas ça. Mais les personnes avec qui tu es le plus souvent, donc, ma meilleure amie notamment, que je salue en passant, que j'aime de tout mon cœur. Voilà, c'est plus ces personnes-là, je dirais. Ta famille, c'est après. C'est, Marine, je savais pas que tu chantais. Je savais pas que tu faisais ça. Donc après, ils viennent vers toi en te disant, ils n'étaient pas au courant. Mais c'est-à-dire, c'est comme quand, je sais pas, moi, t'as un nouveau-né ou que t'as un décès dans ta famille, tu vas pas crier sur les toits que tu crées quelque chose ou que t'as perdu quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. C'est tout simplement ça. Donc après, les retours viennent et les gens, voilà, ils apprennent, ils viennent vers toi, te disent que c'est pas mal. Tout simplement. Ok. Et, une question. Ben, du coup, parce que, on a parlé des personnes qui sont avec toi, qui t'aident, mais quand tu te sens mal, Ouais. qui est là? Quand tu es dans un down, quand tu sens que, pareil chaud, à qui tu penses? Ma meilleure amie. Ah, ça veut dire. Ma meilleure amie. Comme ta sœur, du coup? Mais c'est tout. C'est ma jumelle, c'est mon sang, c'est mon rein. Je l'aime de tout mon cœur. Elle a toujours été là depuis le début. Elle m'a toujours soutenue. Elle a toujours écouté mes chansons en premier. Elle a toujours été là, en fait. Tu vois? Toujours. Demain, je peux lui confier mes enfants, en espérant en avoir, sans souci. Tu vois? Je peux lui confier ma vie. J'ai pas de problème. Donc, il y a ma maman, bien évidemment. Ma maman, mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette affinité que tu as avec une personne où tu peux tout lui dire. Tu vois, des fois, t'as peur de dire à tes parents certaines choses pour X ou Y raison. Et ma maman, au début, elle était pas vraiment sur le fait que je chante. Elle me disait, chanter, c'est un métier, ça. Tu vois? Oui. Donc voilà, je dirais sans hésiter ma meilleure amie. Depuis le début. Ok. Ok, il y a d'autres personnes? Quelques amis, mais oui. Mais pourquoi tu me harcèles comme ça? Non, mais c'est Non, que mon manager, c'est la base. C'est-à-dire que oui, c'est vrai. Je pense qu'il voulait que tu mettes en avant ton manager aussi. Ah, c'est pour ça. ton équipe. Ton équipe. Mais mon équipe, c'est mon manager. Mon équipe, c'est mon manager. Donc, en fait, j'ai même pas pensé à le citer parce que pour moi, c'est tellement normal. Mon manager, il me soutient effectivement. Donc, un manager, c'est un peu comme un psychologue. Parce qu'effectivement, quand t'as un petit coup de blues, un petit coup de mood, ben, forcément, ton manager, il doit te soutenir parce que faut chanter. Tu vois? Donc, j'ai pas parlé de lui particulièrement dans la mesure où pour moi, c'est tellement normal qu'il soit là et il est présent H24. C'est mon manager, quoi. Okay. Tu le connais? À quel moment vous êtes avec? Parce que tu es d'abord son ami, effectivement, au début. Alors, d'où je le connais, c'était mon danseur. On dansait. Tout simplement. C'était un ami d'amis. On s'est rencontrés comme ça. C'est-à-dire, dans ton équipe t'as monté une... Non. On dansait. Tout simplement. Ah, donc tu dansais aussi, c'est ça? Voilà. On dansait. Okay. Et HIP, HOP, comme on disait à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est? Il y a des personnes ici, faut en parler. C'est qui ça? Hip-hop. C'est HIP, comment ça? Tu connais pas le hip-hop? Moi, c'est Zouk Compa. Ah, Zouk. Ah, ton danseur, c'était... Attends. Ton manager dansait avec toi. Et il faut couper ça, hein. Ouais, mais non, c'est pas professionnel. Je peux pas dire ce genre de choses. Alors, ça, si vous voulez voir autre chose. Ils sont en train de fêter les vies. Ça va pas. Donc, du coup, oui. Donc, d'abord, en fait, effectivement, c'est un ami. C'est un ami. Tu sais, comme t'as je sais pas moi, des bandelos? le monsieur derrière, là, t'as des amis avec qui tu entends super bien. Quand il y a une bonne musique, vous dansez, tout simplement. Donc, quand je dis mon danseur, je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est dans ce sens. Et mon ami avec qui je dansais, comme je t'ai dit tout à l'heure un peu plus tôt,
je voyais qu'il allait souvent au karaoké. Et bizarrement, je sais pas, j'ai eu envie de lui envoyer des choses que je faisais et c'est comme ça que c'est parti en fait, tout simplement. Et on s'est lancé. Depuis quand tu écris finalement déjà? J'écris depuis. Tu peux lancer des choses comme ça, c'est quand tu écrivais. D'accord. T'as peut-être un âge à nous donner? Ma première chanson, je l'ai écrite à 13 ans, mais c'était une chanson pour Jésus. Alright. Ok. Une chanson pour Dieu. Tu la connais? On va prier pour Jésus. Et on va louer le Seigneur. Il a fondé la terre, il a construit le ciel. J'avais 13 ans. Il nous a sauvés de tous nos péchés. Il nous a sauvés de tous nos péchés. Alléluia. Yeah. Wow. Donc ça. Et il faut le filmer pour le mettre dans le bêtisier lui. Ah non, il était là. Wouh. Ah non. Ça nous parle effectivement. Donc voilà, en fait, tu sais, j'ai un rapport à la spiritualité, donc qui évolue quand même, hein, puisque voilà. Mais ma grand-mère, pratiquement tous les soirs, elle me disait par message que Dieu te bénisse, porte-toi bien, n'oublie pas de lire le psaume 91 ce soir. Dieu, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et à chaque fois que j'appelais ma grand-mère, parce que c'est une femme que j'aimais énormément, c'est la prunelle de mes yeux. Et voilà, c'est des choses comme ça dont je me rappelle. Et ouais, c'est ma grand-mère, elle me faisait écouter. Je sais pas quelle chaîne c'est, quelle radio c'est, mais elle me faisait écouter les radios de louanges. On chantait. Ma grand-mère était très, tu vois. Il faut écouter Jésus, hein. Il faut prier. C'est important. Je te jure. Je comprends très très bien. Ok, donc ça a commencé par effectivement les textes pour le Seigneur, du coup. Un seul. Ouais, mais voilà. Après, et après, j'ai laissé ça de côté. Et genre, imagine-toi, je retrouve le papier à peut-être 3 ou 4 ans. Et je pensais même pas me rappeler de la mélodie. Comme quoi? T'as vu ou pas? Et là, c'était revenu. Aller à l'église. C'est important. C'est important. C'est important. D'accord, donc tu as commencé effectivement très jeune à écrire, et après, ok, l'opportunité est arrivée. C'est ça. C'est vraiment l'opportunité est venue. Hein. Parce que je n'aurais jamais imaginé être chanteuse professionnelle aujourd'hui. C'est pas ce que j'avais prévu. Dès le départ, dans le schéma, entre guillemets. C'était pas prévu. Ok. Comment c'est venu à toi? Une question? Ben, justement, parce que je reviens sur... tu parlais de faire une grande scène comme Fanny, par exemple. Est-ce que il y a actuellement dans ta carrière une musique, tu vois, une chanson que tu as faite où vraiment tu te dis waouh, ça tu l'as faite sur scène, quand tu l'as produite, tu t'es dit mais tu as vraiment ressenti une osmose avec le public. Alors, n'ayant pas une carrière très longue, je vais parler de mon premier single, puisque c'est ce qui m'a fait connaître. Forcément, n'étant pas connue, commençant avec mes premières scènes, c'était quelque chose de merveilleux. Tu sais, c'est un mélange de stress, un mélange de joie, un mélange de peur en fait, parce que j'avais peur d'oublier les paroles, j'avais peur de me tromper, j'ai beaucoup évolué. Évolué. Faut couper. Pour évoluer, mais je dirais Tichou. C'est Tichou parce que tu sais, dans la rue, on m'appelait « Et toi Tichou, ça va ?» Même pas Melcha, notre Tichou. Okay. Tu vois, jusqu'à maintenant, c'est resté. Donc c'est ma plus belle réussite. Après, c'est ce qui m'a fait connaître, c'est mon tout premier titre. Tu vois, j'espère faire encore mieux. Forcément, je travaille pour. Mais pour l'instant, n'ayant que 3 singles pour l'instant, je dirais Tichou. Autre question? Quel serait ton feat idéal actuellement? J'aime mon public, merci pour les questions, c'est magnifique. Il y en aurait plein, mais honnêtement, je ne cesse de le répéter, moi, c'est Jocelyne Béroir. Oh. Ah ouais, je l'aime. On envoie un appel à Madame. Voilà. Madame Béroir sait que je l'aime. Madame Béroir, je t'aime. J'adore cette femme parce que c'est un pilier... Jocelyne Béroir en question, puisqu'il y a des chansons particulièrement d'elle que j'apprécie et que je chante avec mon papa, notamment Sakita, là, que j'aime énormément. Mais on parle de Kassav, en fait. Kassav, les Antilles, un groupe qui s'est fait connaître de par le monde, qui a été chanté en Chine. C'est pas rien. Tu vois, les Antilles sont dans la place. Donc oui, c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce que ça me fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser à mon père, ça me fait penser à ma culture, à d'où je viens. Et pour moi, ouais, ce serait le feat idéal. Alors, il y en a d'autres que je voudrais faire. Vas-y. Mais pour l'instant, Madame Béroir chante avec moi. S'il te plaît.
Voilà. Vous voulez d'autres noms? D'autres feats idéal? À l'international, non? Ah oui, idéal. À l'international, Oui, oui. je sais pas si vous connaissez, ce serait, alors, c'est vraiment de la prétention haute. Parce que Non, je sais même pas t'as si- parlé de je sais Riri même pas si elle pas de la prétention, connaît la c'est Riri Guadeloupe. Grand, tu as dit. C'est Jasmine Sullivan. Tu connais? Là, comme ça, je botte en touche. Donc, ouais, c'est une grande chanteuse. Alors, j'aime beaucoup les chanteurs à voix un peu à la Corneille, Ben Ok. L'Oncle Soul, James Brown. Tu sais, les voix un peu éraillées, un peu à la Brandy Hood, les voix comme ça. J'adore. Et c'est quelque chose que, oui, c'est très soul, gospel en même temps. C'est R&B, c'est slow, c'est smooth, tu vois, c'est... Ok. I like it. Ok, donc ça se parle Tu peux vraiment. regarder la caméra et avec un meilleur vrai. anglais, lui envoyer un message. Jasmine Sullivan, my name is Melchan, I love you. Sing with me. Okay, girl? Period. Tu l'as repris celui-là. J'ai oublié le Ouais. c'était. Alright. Tu vois? Ok, girl. On se... Voilà. Excellent. Waouh, merci Melchan. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Ah ouais. On peut pas faire une pause là pour se ravitailler? Je regarde la vidéo. Ça va. Oui, on peut faire une petite pause. Tu fais une petite pause? Mesdames et messieurs, nous allons faire une courte pause. Revenez après la pub. Je vais faire aussi ceci. J'avais les moustiques, continue. Attends. C'est chaud. Oubliez-moi. Laissez-moi. Que j'en fais, oubliez-moi. Que j'en fais, oubliez-moi. Alors que on sait tout pour moi. Pour moi. Passe-moi pépa. Oubliez. Passe-moi pépa. Oh yeah. Oh. Yeah. Oh yeah, baby. C'est bon. On va te calmer. Il m'a me craché sur la main. Vous auriez dû... Tu t'as calé, madame là. Brésil. Brésil. Le béni. C'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Mesdames et messieurs, après une courte page de pub sur le textile, nous revenons vers vous avec Seiba. C'est excellent. Magnifique reprise. En parlant de reprise, il y a une question. Oui, si on parle de musique, du coup, on sait que en ce moment, c'est très tendance de débattre sur qu'est devenue la musique, etc. Est-ce que la musique est toujours aussi recherchée? Est-ce qu'elle fait toujours appel au talent comme à l'époque? Ou est-ce que maintenant, c'est surtout le buzz qui compte? Quel est ton avis sur ce sujet? Que penses-tu de ce qui est devenu la musique? Comment tu te places, toi, dans ce milieu-là, ce marché-là? Et quelle est ta vision des choses sur le sujet? Est-ce que tu trouves qu'elle est toujours aussi source de talent? Alors, oui, hein, c'est-à-dire que, comme partout, t'as toujours... comment te dire? Chaque personne a des goûts différents. C'est-à-dire que moi, je vais faire une musique avec énormément de paroles, avec un texte peut-être recherché, comme tu dis. Ça va plaire à certains, ça ne va pas plaire à d'autres. Tu as des gens qui vont qui vont préférer des musiques avec moins de mots, où ils ont des... comme « Oh, dja, dja, y'a pas moyen, dja, dja », tu vois? Ils préfèrent. Ça dépend. Alors, moi, je n'ai pas d'avis particulier, puisque dans ce que je fais, je suis vraiment dans l'évolution. C'est-à-dire que je ne sais pas si demain, je vais commencer à faire comme ça pour tester. Tu comprends? Jusqu'à maintenant, j'aime ce que j'ai fait. J'ai pas eu de retour négatif par la grâce de Dieu. Donc voilà. Pour moi, toute musique a lieu d'exister. Il n'y a pas de rythme particulier. Il n'y a pas de manière d'écrire particulière. Nous sommes tous artistes. Nous sommes tous différents. Tu vois? Donc chacun a sa manière d'écrire. Chacun a sa manière de composer. Donc moi, j'ai aucun avis particulier à part que pour moi, j'écoute de tout en fait. Tu vois? Donc, je veux pouvoir éventuellement proposer de tout également. Que ce soit des musiques avec beaucoup de textes, avec moins de textes, avec peut-être que de la musique. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, je sais pas de quoi il fait demain. Donc, voilà.
En parlant de ce que Caméra. En parlant de ce que tu veux toujours rester dans le zouk ou comment dire, tu es libre de faire autre chose? Par la suite, j'aurais aimé... alors, je me positionne d'abord, j'augmente ma fanbase parce qu'il faut faire les choses correctement. Pour la petite anecdote, après Ticho, j'ai sorti un titre trop donné qui pour moi, maman, allait cartonner de ouf parce que c'était un peu plus R&B, c'était vraiment quelque chose que je kiffais mais vraiment, vraiment. Flop total. Flop total. Parce que les gens, ils m'ont introduit comme la princesse du zouk dès le début. Donc, en fait, ils avaient cette vision où ils voulaient me voir dans du zouk. Quand j'ai sorti le côté R&B, ils étaient pas vraiment dedans. Et je dis pas que ça m'a peiné parce que je suis arrivée dans le milieu avec une connaissance. C'est-à-dire que je sais que il y a des gens qui ne vont pas apprécier certaines choses. Il y a des gens qui vont aimer autre chose. C'est pas une fin en soi, en fait. Donc, je tire parti de mes échecs. Je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je reste toujours égale à moi-même parce que c'est pas pour autant que je ne vais pas réessayer le même genre musical en faisant autre chose, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok. Une autre question. On parlait de ton manager il y a quelques minutes. Ouais. Et en fait, ma question, c'est quelle est sa place dans ta musique? Est-ce qu'en fait, c'est pas votre musique? Alors non. Mon manager me laisse créer. Alors je t'explique. J'écris, mais a cappella. J'ai mon air dans ma tête. On décide ensemble. S'il estime peut-être qu'il me dit que ça pourrait être sympa, peut-être comme ça, mais généralement, il me laisse ma créativité parce que sans ça, je ne suis pas moi en fait, tu vois. Je lui propose quelque chose. On est plus, on va dire, à deux à cheval sur la compo, c'est-à-dire par rapport à la musicalité, tel instrument, tel ceci. Bien évidemment, il a son mot à dire, mais généralement dans ma phase d'écriture, j'ai pas d'interdiction. Par exemple, pour Pumkembeo, là, c'est une chanson qu'il a écrite entièrement. Effectivement, moi, je suis venue avec des idées, entre guillemets. En fait, comment te dire ça? C'est un moment de partage, en fait, tu vois. Ça aurait pu être sympa comme ça, mais tout en laissant la place à l'autre. Parce que c'est toi qui as écrit, tu vois. Tu peux supposer des choses, tu peux apporter peut-être des modifications délicates, tu vois. Ainsi une Décalage horaire. On est Et mais Son Joker. Mon Dieu, Joker. ma mère me tuerait si elle entendait toutes les fautes que je fais. Mais non. Elle est prof de français. Ah. Donc du coup, en assis, Nuant. nuant. Yes. Voilà, délicatement certaines modifications entre guillemets, mais toujours en laissant la place à l'autre. Primordialement, dis-moi tout. Parce qu'en fait, on a parlé d'équipe, quelles sont les personnes qui sont derrière toi, tes piliers. Ben, tu nous as répondu que ton équipe, c'est ton manager. C'est ça. Et souvent, je remarquais par exemple, de filer, il a son photographe, il est accompagné, il est bien accompagné. Est-ce que des fois, justement, tu te sens pas, ou tu as l'impression que tu aurais besoin d'agrandir l'équipe? Bien évidemment, je suis au début de ma carrière, donc forcément, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en indé. Donc forcément, j'aurais aimé te dire, bon, Melchan, elle a sa troupe de danseurs derrière, elle a ses photographes, parce qu'il faut un photographe ici, là, devant, t'as vu? Forcément, c'est un rêve, mais je n'ai pas encore les moyens pour l'instant. Je grandis gentiment, tranquillement. Je suis pas pressée. Je suis déjà très contente du parcours que j'ai accompli. Et je le dis, le redis. Donc voilà. Oui, bien sûr, c'est un rêve. C'est quelque chose qui, je l'espère, viendra avec le temps. Et ça a déjà commencé, hein. Donc ce sont pas mes danseurs à moi, mais j'ai eu la chance de performer avec des danseurs. Il y a des photographes qui sont à disposition. Donc petit à petit, les choses évoluent. Tu vois? Mais oui, j'espère. Dans 2 ans, Melchan te dira qu'elle part avec son équipe de 15 personnes parce que il y a sa prothésiste angulaire qui vient pour arranger ses ongles s'ils sont cassés, tu vois. Donc voilà. Ok, une intervention par là. Mais tu parlais du titre Pumkembeo, justement. C'est un titre en créole haïtien. C'est ça. Est-ce que de l'autre côté de l'île, il n'y a pas un projet de chanson, par exemple, en espagnol? Alors, j'ai déjà chanté en espagnol avec Toffer. Donc du coup, on a fait voilà, créole espagnol. Donc oui, des projets en anglais, ça vient. Donc oui, je veux mélanger les langues étrangères. Je pense que tu allais y venir. Oui. Voilà, je veux mélanger les langues étrangères, mais encore une fois, petit à petit. Là, en fait, l'idéal pour moi aurait été de créer un EP. Mais encore une fois, quand je veux faire quelque chose, je veux le faire bien. Pour moi, si j'ai une musique, je veux avoir un clip. Je veux avoir des supports, je veux avoir vraiment quelque chose de bien. Donc si c'est pour juste faire une chanson, c'est facile, tu vois. Mais pour créer vraiment un projet de cette envergure, il faut la moula. Et la moula, I have not moula. Tu vois? Ouais, je vois.
Je vois que ça te tient à cœur de... Il y a une question par là, juste une petite chose. Le pas à pas, je crois que c'est important pour toi, la reconnaissance et la gratitude par rapport à ça. Oui. Mais est-ce que tu es satisfaite de ta situation actuelle en tant qu'artiste? Franchement, oui. Hein. Ok. Oui. Hein. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de Bud ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est Teddy Bear. Voilà. En fait, je veux pouvoir rester dans la longévité. Donc, je sais que le parcours est peut-être plus difficile, plus lent, entre guillemets. Il y a des choses que j'aurais pu faire pour percer plus vite. Tu vois, j'en suis consciente, mais ça ne m'intéresse pas. Je reste fidèle à moi-même, je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime, on me le rend bien, ça se passe bien, donc je prends mon temps. Donc je ne dis pas que je n'ai pas eu de rentabilité par rapport à mes prestations, je dis juste que simplement, pour créer vraiment un beau projet, pour faire quelque chose, un bon clip, c'est au moins 2500 €. Tu vois, si tu veux vraiment faire de la qualité, quelque chose de wow, d'intense, faut penser aux heures au studio, le mastering, le mixage, la compo, même si on te fait des prix, mais en fait, c'est un coût. Donc, si tu multiplies ça par 2, qu'un EP par 7, pour faire quelque chose de bien, mais en fait, voilà quoi, tu vois. Okay. C'est ça. Okay. Mais oui, demain, je souhaite avoir mon équipe, je souhaite forcément évoluer. C'est le but, en fait. C'est la raison pour laquelle je travaille aussi dur, que je continue, que je n'abandonne pas et voilà, c'est ma passion, c'est ce que j'aime. Tu veux signer en maison de disque ou... Honnêtement, on m'a déjà proposé, ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Alors oui, il y a le côté où tu n'as plus à te soucier du côté financier, mais en même temps, tu n'as plus ta créativité. J'ai parlé à plusieurs artistes qui étaient dans des maisons de disques qui sont sortis, des artistes qui chantent depuis 10, 15 ans, qui finalement sont redevenus indépendants parce que c'est compliqué. Faut donner tel pourcentage. Si demain je veux chanter avec Joey Doit Filer ou Oswald, la personne me dit non, tu ne fais pas. Je ne peux pas parce que j'ai signé un contrat, tu vois. Je veux pouvoir garder ce côté où je fais ce que je veux quand j'ai envie de le faire. On va pas m'obliger à sortir des chansons chaque jour. Si j'ai envie d'avoir un temps pour moi, que j'ai un bad mood ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc oui, c'est vrai. Il y a le côté financier, mais il y a cette pression de se dire, est-ce que la chanson va fonctionner? Est-ce qu'elle va pas fonctionner? Si jamais le projet fait un flop, ben, c'est compliqué, en fait. Je tombe en dépression, limite. Ça m'intéresse pas. Ok. T'as une question, Louis? Alors, je sais que tu as déjà passé vécu plusieurs phases dans le processus de la création musicale. Je suppose que tu en as d'autres que tu aimerais encore vivre, parce que tu n'as peut-être pas encore tout accompli. Dans ce que tu as déjà vécu, ou parmi ce que tu aimerais vivre, quelle est pour toi la partie qui te procure le plus d'émotions? Est-ce que c'est au moment où tu écris le son chez toi? Est-ce que c'est le studio? Est-ce que c'est chanter sur scène devant du monde? Quelle est la partie qui te donne le plus de frisson? Tout processus est merveilleux, mais celui qui me donne vraiment satisfaction, où j'ai vraiment... Je dis pas les larmes aux yeux, où vraiment je sens l'émotion, c'est quand je suis sur scène, quand je partage avec le public, quand ils chantent ta chanson avec toi, quand ils sont là, ils participent. En fait, c'est une énergie qui se communique et je trouve qu'il y a rien de plus beau en fait. Tu vois, avant de monter sur scène, parfois je suis un peu stressée, mais quand je suis sur scène et que je les vois devant moi, je me dis ok, I got to do my job and je me sens à ma place, je me sens bien. Je te jure. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur passage de processus. Le meilleur passage, en tout cas, c'est vraiment c'est la fin. C'est l'accomplissement, le retour. La consécration. Exactement. Et que tu as envie de toucher le plus quand tu chantes? Il n'y a pas de personne particulière, enfants, personnes âgées. Il n'y a pas d'âge particulier, tu vois. Je n'ai pas de sujet particulier où je peux te dire ah ça ne me concerne pas. L'amour ça touche tout le monde. Tu vois, que ce soit ton amourette en primaire alors que tu connais pas la vie pendant que tu échanges ton Capri Sun, tu penses que c'est l'homme de ta vie alors qu'en fait non, le gars veut juste ton gâteau. Enfin non. OK, coupe. Non, coupe. Wafé. Non. Ouais. Ouais. C'est quoi ton prochain objectif? Où est-ce que tu vas là, le prochain pas? Mon prochain objectif, alors là, c'est continuer de... T'écoutes pas, hein? C'est pas un objectif, ça. Les gars, c'était pas filmé. Bref, oui, donc tu disais. Je me sens un petit peu gênée. Tu voulais bien reprendre la question? Je vous prie. C'est quoi ton prochain objectif, ton prochain pas, du coup? Parce que là, tu as pris une année sabbatique. Ouais.
pour pouvoir te concentrer sur la musique. Exactement. Pour pouvoir être disponible pour toute prestation. De l'Hexagone. Maintenant, fin d'année déjà. Voilà. Fin d'année, je ne sais pas où je serai. Ok. Mais quel sera ton prochain pas, éventuellement? Mon prochain pas, c'est continuer à faire de la musique pour continuer à performer, à faire des prestations. Donc voilà, les choses viennent petit à petit. J'ai des demandes, mais c'est vrai que je ne suis pas souvent en France. Donc là, j'essaie de m'organiser, encore une fois, en tant qu'indé. Voilà. Mais je suis quand même assez satisfaite. J'ai un problème aujourd'hui. La fatigue. Je suis assez satisfaite. Oui. Parce que les choses se font. Donc voilà, j'étais quand même chez Espace FM, j'ai quand même chanté à la Palmeraie, à Paris, avant Johan. J'ai quand même fait de belles choses, tu vois. Ce n'est pas fini, donc comment on dit? Only God knows. Knows. J'aime bien. Seul Dieu sait. Seul Dieu, c'est la suite. Voilà. Dernière chose, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté spirituel à tout ce parent? Un petit peu quand même. Alors, je ne suis pas la plus fervente croyante. Je ne vais pas tous les dimanches à l'église avec mon chapeau. Je vois pas Jésus dans le ciel. Je parle pas en langue. Mais j'estime que la foi, c'est avec soi-même d'abord. Ça revient sur le sujet de l'amour. Je pense que quand on aime son prochain, quand on s'aime soi-même, on n'a pas envie de lui faire du mal. On n'a pas envie de lui manquer de respect. Je dis pas qu'on est parfait. On fait tous des erreurs. Il peut arriver qu'on blesse des gens volontairement ou involontairement. Mais à partir du moment où tu te repens, ne serait-ce que pour toi-même, je te donne un exemple. J'ai plus confiance en quelqu'un qui est tatoué de partout, qui a des piercings partout, qui est, comme on dit, dans le royaume de Dieu, plutôt que des gens qui prétendent aimer Jésus et qui colportent, qui sont mauvaises, qui font du mal, qui sont égoïstes, jalouses. Tu vois ce que je veux te dire? Donc la foi, en fait, c'est avec soi-même. Et oui, je crois. Alors, est-ce que aujourd'hui je crois vraiment en un Dieu? Je ne sais pas, puisque toutes les influences aujourd'hui, on te dit que Dieu n'existe pas, qu'en même temps, il y a plein de choses. Mais en tout cas, je crois effectivement en une divinité qui est là, qui nous soutient, qui nous écoute. Ou est-ce que c'est peut-être tout simplement les énergies, les pensées qu'on élève qui font que je ne sais pas? Mais oui, je crois en une divinité supérieure qui nous fait nous sentir mieux, qui nous aide et qui nous aide à aller de l'avant. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, Michel? On pourrait me souhaiter de réussir, de continuer à apprendre, de continuer à évoluer, de continuer à croire en moi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier le travail personnel. Et je profite de ces quelques minutes restantes afin de donner un message d'espoir et de dire à toutes ces personnes qui ont peur de se lancer dans un projet que c'est peut-être pas évident. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire non, ne faites pas, mais croyez en vous, ce dont vous avez besoin, parce que la vie est tellement courte. On sait pas si on est là demain. Et moi, je suis partie de rien. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. J'avais peur, c'est vrai. J'avais pas d'argent, c'est vrai. Mais j'ai quand même créé et je suis très fière d'être là où je suis aujourd'hui. Donc c'est le projet qui crée l'argent, c'est pas l'argent qui crée le projet. Parce que si on doit attendre vraiment les finances, on va jamais faire, on va toujours avoir quelque chose d'autre à faire. La voiture, le frigo, le téléphone, tu vois, il y a toujours autre chose. Mais quand tu es dedans et que tu aimes ce que tu fais, que tu as confiance et que tu n'as pas d'autre choix en fait que d'aller de l'avant, les choses viennent toutes seules. Donc croyez en vous et n'hésitez pas. Merci beaucoup, Michel. Mais merci à toi, Laurent. Avec un grand plaisir. C'était CIBA Podcast. On se retrouve bientôt. Cheers. Yeah. You wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He told me, oh, yeah. Please hold up. It's a road, Jack. Ça veut dire attendre. On a 26 minutes. Alors, pourquoi on est It's a road, Jack.